elle sent parfaite. C'est comme ton ex. C'est trop tôt pour faire des blagues dessus. Bière. Grand frais, 300 fruits et légumes ultra frais vous attendent chaque jour. Bière. Les mandarines Ori sont à 2,50 €. Viens ici. Régalez-vous, faites vos courses. Tout de suite. Oh. Quelle efficacité, bravo. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour qui va être de changer les disques de la 3.6 parce que voilà, ils sont bons à changer parce qu'ils sont usés. Ça va faire un moment en plus que j'ai pas refait de vidéo parce qu'en ce moment j'ai plus trop le temps et tout, donc là je profite que j'ai un créneau pour faire une petite vidéo. Donc voilà, et puis attends, parce que si je veux pas chercher ma clé, voilà, une belle clé Parkside, tu vois, Parkside, ça va bien, hop, voilà. Ouais, parce que comme ça va faire longtemps que j'ai pas fait de vidéo, et puis du coup bah, j'ai décidé d'en refaire une parce que j'avais un peu de temps là, j'avais 5 minutes à gaspiller de mon temps. Hop, on va poser ça là, on va poser ça là, voilà. Oui, parce que les disques ils sont foutus, alors du coup j'en ai racheté et j'ai opté pour des disques percés. Donc les disques percés, je te montre, tu vois, ils sont classe, hein. Et c'est du Valeo. Tu vois, c'est du Valeo. Je suis surpris, tu vois, je m'attendais à du Brembo, du machin comme ça. Non, c'est du Valeo, ok, pas de souci, nice. Et je vois déjà dans les commentaires, oh, bon, les disques ventilés, percés, oui, mais ça sert à rien et tout. Oui, mais je m'en fous, je m'en fous, je m'en fous. C'est pour le style, tu vois, elle freinera pas plus, tu vois, mais c'est pour le style. Donc, pour ce faire, nous allons enlever toute cette boulonnerie. Hop. Je te cache pas que j'ai déjà commencé, hein. Sans ça j'en aurais moins chier. Hop. Puis désolé pour la caméra parce que le problème c'est que merde, j'ai flingué ma caméra inverse. Du coup je suis obligé de me filmer facialement, donc par devant. Hop. Voilà. Je suis obligé de filmer par devant, donc c'est pas trop évident non plus. Et puis tenir le téléphone en même temps. Allez, encore un petit effort. Ça y est. Voilà. Hop. Oh, faut pas chercher, hein, je deviens complètement fêlé. C'est à cause du boulot, tu vois, je tire à ma journée. Du coup, j'ai un peu la fatigue. Donc voilà. Hop. Alors, on va essayer de caler le téléphone un peu par là. Voilà, que vous puissiez voir. Hop. Allez. Taillot. Hop. Si je manque la douille. Hop. Adieu. On va mettre ça sur le compte de la fatigue. Hein. Voilà. Et t'as vu ça? Ça va tout seul comme une bite de 5. Hop. Voilà. Voilà. Donc je sais pas si vous voyez. Hein. Et le disque il est bon à changer. Hein. Tu vois, ça m'aurait un peu là. Il est foutu. Bon, puis pour ce faire, on va aussi démonter l'étrier. Hein. Donc l'étrier, par chance, bah, c'est la même douille. Tu vois. C'est du 19 aussi. Honnêtement, moi j'ai bien aimé le rendu, tu vois, parce que, comment dire, du fait que j'ai un étrier rouge de l'autre côté, du fait que je l'ai repeint, tu vois, et puis de ce côté-là, je l'ai toujours pas fait. Je te dis ça, c'était au moins il y a 2 ans de ça. Hop. Voilà. Là, je jette ma deuxième. Hein. Hop, la deuxième. Hop. On peut tapoter un coup, tu vois. Parce que quand t'as pas un dégrippant à disposition, bah tu fais avec les moyens du port.
Tu te démerdes. Et ça va toujours aussi bien, tu vois. Hop. Oui, il y a long de vis aussi. Hein. Hop. Alors. Ça passe pas des masses, hein, ça va. Hein. C'est pas si grippé que ça. Hein. Allez, est-ce qu'on peut fignoler au doigt? Oh, putain. Non, on peut pas fignoler au doigt. Donc, on va continuer de dévisser. Hein. Et de une. Ouf. Voilà. Aïe, et enlever la deuxième. Maintenant, on va retirer. Oh, putain, cette putain d'étrier de mes couilles là. Puis comme les plaquettes sont collées dessus. Eh ben, qu'est-ce qu'on fait? On prend, putain, un tournevis de merde. Attends. Le problème, c'est que je l'ai un peu forcé. Voilà. Et on va pousser le piston. Ah, faut faire levier avec le tournevis entre la plaquette et le disque et pousser le piston. Voilà. Tu vois, ça va tout seul. Hop. On colle ça là-haut. Voilà. T'as vu la gueule du disque, mon chef, hein? Regarde ça, il s'effrite. Ah. C'est cassé, ça, tout ça. Tu vas la casser? Ah bah, trop tard. Il est cassé. Il est cassé. Place. Oh là là. Attention. Un nouveau disque. C'est rien que de le mettre en place, je bande. Tu vois? Parce que c'est beau. Tiens, regarde donc. Hop. Ça, c'était pas prévu. Attends. D'ailleurs, je vais en profiter pour pousser le piston. Parce que ce sera pas quand je vais le remettre que je vais galérer. Hein. Voilà, c'est bon. Voilà. Regarde ça. Hop. T'as vu? Ah, ça, c'est ballot. Tu vois, il y a des trous là. Pour pouvoir le visser. Alors, j'ai pu le faire de l'autre côté, mais de ce côté-là, ben, je peux pas. Non, je peux pas parce qu'il y a les bouts de vis qui sont restés dedans. Là-dedans. Bon, ben, c'est pas grave, hein. On va revisser, hein. On va faire ça, hein. De toute façon, du moment qu'il est maintenu avec la roue, hop, c'est bon. T'as vu, regarde, ça va tout seul. Une fois que tu reposes le piston, ça va tout seul. Comme papa de maman. Oui. Hop. On remet la boulonnerie. Voilà. On remet aussi celle du bas. Putain. Voilà, c'est dedans. Hop. On la met en position vissée. On va le serrer. Hop. On va le serrer. Allez. Voilà. De Dieu. T'as été obligé de faire long de pas de vis. Voilà. Le serrage au couple. Le serrage au couple la veille, tu vois. Faut que ça soit serré.
Bon bah voilà, une fois ça, t'as vu hein, c'est joli hein. Bon après on verra rien parce que j'ai des jantes tôle, mais c'est prévu que je mette des jantes à lui. Ouais. Je cherche encore, mais je cherche encore. C'est où je prends des, tu vois, des jantes d'origine Peugeot, tu vois, les fameuses Peugeot de en 5 branches là, comme il y avait sur les 306 Turbo D, ou sinon j'opte pour je sais plus quoi, des belles jantes, des belles jantes à lui. Hop. Mais bon, pour l'instant, faut la soigner parce que elle est un peu malade. On va commencer par le train arrière parce qu'il est de nouveau bon à faire. Hop, on remet la roue, on remet la visserie. Oui, j'ai de nouveau le train arrière parce que je t'explique. Je l'avais décranté, t'es d'accord? Mais elle était trop basse et c'était un peu tape-cul. Ensuite, j'ai trouvé des amortisseurs télescopiques, donc des amortisseurs de 205. Et bah, ça allait un petit peu mieux. Mais c'était toujours un petit peu tape-cul. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Eh ben, j'ai demandé à un garagiste, tu vois, parce que moi, les trains arrière, je fais pas, tu vois. En plus, c'est de la merde, tu vois. Donc, hop, je fais remonter le train arrière. Je me suis dit, oh, c'est bon, elle est opérationnelle, je vais pouvoir la passer au contrôle. Tiens, mes couilles, tiens, l'autre, il m'aurait même pas prévenu que, comme quoi, bah, oh, bah, tiens, il y avait du jeu dans les roulements, faut changer les roulements, parce que ton essieu, bah, au final, quand je l'ai remonté, eh ben, ça allait. Donc, la grande surprise quand je suis allé au contrôle, quoi. Ah, mais il y a du jeu, c'est pas normal, ça, et tout, Ah bon, je dis, vous êtes sûr? Ah oui, oui, oui. Je dis, de toute façon, je viens de la sortir du garage. Je dis, j'ai encore la facture. Je dis, j'ai la facture. Je dis, l'autre, il m'a fait du travail de merde. Donc, je dis, voilà. J'ai dit, écoute, je vais y retourner. Je dis, je vais aller le voir. Je vais lui dire qu'il me refasse le train arrière. Et puis, voilà. Voilà. Une fois remonté, on n'a plus qu'à mettre l'enjoliveur, serrage au couple à 210 Nm, tu vois. Puis après, tu vois ce que je veux dire. Non, pas 210, 120. Oui, 120 Nm. Mais bon, le serrage au couple, là, c'est à la main. Hein. Quand on a de l'expérience. Donc, du coup, voilà. Oui, alors, l'essieu, bah, du coup, tu vois, je l'ai fait remonter un peu, si tu veux, tu vois. Parce que comme elle était trop basse et puis qu'à l'origine, elle était trop haute, j'ai demandé à ce qu'elle soit un peu plus dans la norme. Donc, tu vois, là, elle est dans la norme. Mais le problème, ben, ça bouge. Ça bouge, je te jure, tu la soulèves sur un pont, tu fais comme ça, tu vois, ta roue, elle bouge. Au niveau de l'essieu. Parce que... Alors, est-ce qu'on va pouvoir voir? Oui. Tu vois, la partie là. Voilà, au niveau du porte-fusil. Là, j'ai un écart. Là, j'ai un boulon qu'il faut que je retourne parce qu'au final, ça a frotté contre l'essieu. Je sais pas si vous voyez. Et puis, du coup, il fallait que... Hop, tu vois, regarde. Pour le contrôle, que je remette le silencieux d'origine. Hop. Parce que mon full tube, le gars, il a même pas cherché à faire... à faire le contrôle de pollution, quoi. Il a dit, ouais, je peux pas faire la pollution, le pot, il est pas d'origine. Je dis, attends, je dis quand même. Je dis, c'est un full tube, je dis, fait sur mesure, par mes soins. Je dis, au moins, je dis, ça débite, quoi. Je dis, les gaz, ça débite, quoi. Je dis, tu peux le faire, quoi. Ah, je peux pas, c'est pas d'origine. Bon, bah, je dis, écoute, je dis, ok, pas de souci. Je dis, je remettrai le pot d'origine, quoi. Hein. Donc voilà, j'ai remis le pot d'origine. Ensuite, les essuie-glaces jusqu'ici marchaient très bien. Enfin, ils commençaient un peu à fatiguer. Et du coup, ben ça marche plus. Donc, il faut que je change le moteur d'essuie-glace. Donc ça sera prévu dans une autre vidéo. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Oh là là, les gars, faut que vous m'aidiez. Faut que vous m'aidiez. Je ne peux plus ouvrir le coffre. Oui, alors j'arrivais encore à l'ouvrir samedi, dimanche. Et là, aujourd'hui, nous sommes jeudi. Et aujourd'hui, elle a envie de faire chier, elle n'a pas envie de s'ouvrir. Oh putain, la gougne. Ouais. Ah, la gougne. Oh, je te jure.
Alors là, du coup, je suis blasé. Là. Je dis, putain, j'ai encore des réparations à faire. J'y ai déjà même pas passé le contrôle. Et puis, ça me rajoute encore des frais à faire. Oh, j'ai fait chier. Et à mon avis, tu vois, je dis, le coffre là, je dis, il est bloqué. Je dis, c'est juste un coup de graisse. Et puis, un petit coup de graisse. Et puis, c'est bon, quoi. C'est reparti comme 4, tu vois. Parce que tonton Gabi, il fait tout, tu vois. Et il réglera le problème en 2-2, tu vois. Ah, donc voilà. Voilà un peu les nouvelles. Mais sinon, ouais, désolé de cette longue absence et tout, mais bon, je vais essayer de revenir petit à petit, enfin du mieux que je peux. Du mieux que je peux, donc, parce que c'est pas évident tous les jours. Samedi, tous les samedis, de toute façon, je suis chez mon garagiste, je pense que je vous l'avais dit. Donc, Et puis, en parlant des samedis que je fais avec mon garagiste, j'ai fait moi-même, sans me vanter, hein, j'ai fait une distribution tout seul de A à Z. Je l'ai fait sur la voiture de ma compagne. Donc elle a une Clio 3 1,5 litre DCI. J'ai changé la distribution de A à Z. Et comme je l'avais fait sur la Dacia avec mon garagiste, et ce jour-là je l'ai fait tout seul. Oui. Et lui il était là, tranquille, sur son téléphone, en train de fumer une clope, en train de jouer sur son téléphone, puis il me regardait faire. Donc je dis c'est bien, je dis totale confiance, tu vois, il me laisse faire. Puis les distribs en fait sur les 5 DC, c'est pas compliqué en fait pour moi, je trouve. Hein. Et puis en plus lui il m'a pris la méthode à l'ancienne, donc tu vois, tu te fais pas chier à caler ton moteur avec des piges et tout le bordel. Non, lui il fait des marquages et tout au niveau de la poulie d'arbrecam, la poulie de vilebrequin, puis la poulie de la pompe à eau, tu vois. Hop, on fait ça. Je prends la nouvelle courroie, je reporte les traits. Lui, en attendant, il s'était absenté pour faire je ne sais quoi, parce qu'il avait un autre truc de prévu. Mais après, il est revenu. Hein. Donc, il fallait que je me démerde. Donc, je me suis démerdé, j'ai tout bien placé, tout machin. Hop, il me restait plus qu'à fourrer le galet tendeur, à le visser. Et puis, l'avantage sur ces galets tendeurs, sur ces Renault-là, je pense que c'est pareil aussi sur d'autres bagnoles, les bagnoles récentes, je parle, hein, c'est que tu as ton galet tendeur, tu vois, et tu as une aiguille. Et tu vas le serrer, tac, comme ça. Et dès que tu es comme ça, ou légèrement au trou, machin, c'est que c'est bon. C'est que ta tension, elle est faite, tu vois. Et ben j'ai fait ça, tac, j'ai tout remonté et tout. Il redescend, le copain, il me dit, bah alors elle démarre toujours pas. Bah je dis, écoute, je t'attendais, hein. Je dis, je voulais que tu vérifies et savoir si c'était bien ou pas, hein. Si c'était bien ou pas, alors du coup il dit, ah ben il me dit, tu l'as bien remis sur les traits? Oui. Tu l'as remis et tout? Oui. Ça mon copain? Ça va. Et du coup il a dit, bon feu, tu remontes tout, puis on la démarre. Ok, pas de souci. Je remets la couronne accessoire. Ah ok, ça marche. Bah y a pas de souci. Et puis du coup je remets le liquide de refroidissement, je replace la courroie d'accessoires et tout, tu vois. Je remets tout à neuf. Hop, petit coup de démarrage. Je dis c'est bon, je dis le moteur n'a pas sauté. Je dis c'est que le calage il est bon. Donc tu vois, je suis fier de moi, tu vois, parce que du coup j'ai fait la distribution tout seul. Donc je suis bon à faire des distributions, tu vois, de sûr sur les 1,5 litre DCI, tu vois. Ouais. Moteur K9K, tu vois. Donc non, elles sont simples, hein. Après tu vois, si c'est les moteurs TE ou les 3.6 comme la mienne, tu vois, faut jouer sur la tension et tout. Et puis comme il me dit si tu la tournes d'un quart de tour, c'est que la tension elle est bonne. Ok, mais non, je ne préfère pas, tu vois, je ne préfère pas. Désolé de ce petit truc, j'avais un copain qui est passé là et tout, vite fait là, donc voilà. Donc voilà. Donc je vais essayer de refaire des vidéos prochainement et tout. Quand je pourrai, je dis y a pas de souci, je dis vous en faites pas, de toute façon je vous ai pas oublié, hein, je pense quand même à mes abonnés, hein, donc voilà. Donc dès que je peux, je refais une vidéo. Là c'était, on va dire, l'occasion, donc j'en ai profité, donc voilà. Bon sur ce, je vous souhaite une excellente journée. N'hésitez pas à liker, à commenter, puis à vous abonner, puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, ciao, salut.